Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de Chérif La Télévision proposée par l'ensemble de la rédaction. Bonsoir et bienvenue. Un journal que nous ouvrons avec le bureau exécutif de la section des Ansars de Bamako qui a tenu sa traditionnelle assemblée générale le dimanche 6 octobre 2019 à la grande mosquée chérifienne de Bangoni-Dianguinébougou en commune 1 du district de Bamako. Placée sous la présidence du guide spirituel des Ansars, la cérémonie a vu la participation des militants des 6 communes du district de Bamako ainsi que les responsables du bureau. C'est un reportage de Fatoumata Yayakani. Ils étaient plus d'un millier de fidèles venus de 6 communes de la section des Ansars du district de Bamako et ses environs pour témoigner de leur engagement en faveur du rayonnement de l'islam. 6 points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment le compte rendu des activités majeures de la Fédération Ansardine internationale, la ziara à Donyumana et la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Aujourd'hui, l'Assemblée s'est portée principalement sur 6 points. Étant donné que c'est la première assemblée de l'année musulmane, donc nous avons salué les fidèles musulmans. Nous avons également présenté de notre pardon à l'endroit de notre guide et de sa noble famille. Nous avons parlé du grand meeting que le groupement des leaders spirituels a organisé. Nous avons enregistré la mise en place de 2 nouveaux comités. Donc nous avons présenté ces 2 comités à l'Assemblée. Donc nous avons fait un état des lieux de la cotisation de la section de Bamako. Cette traditionnelle rencontre mensuelle a pour but de faire le bilan des activités du mois écoulé tout en se prononçant sur les projets en perspective et accorder une attention particulière sur l'entraide au sein de la section. Au titre du paiement des cotisations et du niveau d'adhésion des nouveaux militants, le résultat est satisfaisant. Les militants se sont réjouis également de l'état d'évolution de l'association. Vu les événements qui s'approchent, surtout les ziyaras et puis les mauloud, donc et puis comme c'est une assemblée ordinaire aussi, on a l'habitude de la voir chaque mois, et on est vraiment très content de la tenue de cette rencontre et puis on a vraiment des informations par rapport aux activités de l'association et puis par rapport aussi à l'avancement de l'association. On se rend compte que vraiment on est en train de faire des grands pas sur le plan religieux mais sur le plan aussi développement du pays. Donc ça nous fait vraiment plaisir et puis c'est une occasion aussi pour nous de rencontrer le guide Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, voilà, qui nous fait aussi un grand plaisir, vraiment, je suis très content. Voilà, donc parce que c'est 2 grands événements qui se suivent, respectivement le 3 novembre et puis le 9 novembre 2019. Donc on souhaite aux pèlerins de venir dans la quiétude et puis dans la paix, que Dieu les assiste, qu'il les accompagne dans ces voyages et puis que nous aussi qui sommes là, on puisse organiser ça dans la quiétude et puis la sécurité totale. Je souhaite vraiment longue vie à notre guide Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. On remercie Dieu de nous avoir donné l'opportunité d'être avec lui et puis d'écouter ses conseils. Aujourd'hui, l'assistance était nombreuse, ce qui nous a vraiment plu. Donc il y avait aujourd'hui de l'affluence. Ça m'a beaucoup impressionné. Et côté financier aussi, je dois parler de notre satisfaction sur le taux de cotisation que nous avons enregistré au niveau de nos différentes sous-sections. Voilà un autre point de satisfaction pour cette assemblée. Aux environs de 17 h, celui qui aura dédié sa vie entière pour la défense de l'islam authentique à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, guide spirituel des Ansars, est chaleureusement accueilli par les militants et responsables de l'association pour la clôture de cette rencontre. Prenant la parole, il a tout d'abord remercié les Ansars pour leur contribution remarquable à la promotion de l'islam avant de les exhorter à redoubler d'efforts dans la restauration et la consolidation de la paix et la tolérance. La cérémonie a pris fin par des séances de bénédiction pour un retour définitif de la paix dans notre mère patrie, le Maliba. La commission de gestion de Chérif La Télévision et de la radio La Voix du Citoyen a mis en place une commission de coordination pour la bonne organisation des activités commémorant
la célébration de la Ziyara d'Oyoumana et du Mauloud édition 2019. Cette nouvelle commission de coordination est composée de 11 membres de la radio et de la télé et est dirigée par le responsable technique de Cherifla TV, M. Ousmane Sogoré. Tous les 11 membres ont été reçus le dimanche 6 octobre dans la soirée aux environs de 17 h par les responsables de la commission de gestion de Cherifla TV pour une présentation des tâches qui leur ont été confiées. À ce sens, la commission de gestion de Cherifla TV souhaite l'implication de tout un chacun pour une réussite totale de ces deux grands événements de la Fédération Ansardine internationale. À tour de rôle, les membres de la nouvelle équipe ont tous mis un accent particulier sur la collaboration des responsables de télé et diront qu'ils feront tout leur possible pour accomplir la responsabilité qui leur incombe. C'est un reportage de Fatoumata Kane et Abdoulaye Sogodogo. Les travaux de la deuxième journée du forum scientifique de l'UEMOA dans la capitale burkinabé ont été essentiellement consacrés à différents panels de haut niveau. Plus de 250 participants, acteurs impliqués dans le processus, ainsi que membres de l'institution ont engagé de grandes réflexions sur la problématique libre circulation des personnes et des biens afin d'y apporter des solutions concrètes. C'est un reportage de Amadou Diarra. La matinée de ce mardi a été meublée par un riche panel pour débattre exclusivement des conditions de l'effectivité de la réglementation et des législations communautaires en matière de commerce intra-régional. De fins connaisseurs des questions sur le thème, en l'occurrence son Excellence Ablassé Ouedraogo, son Excellence Claire Ounga Ayemona, ainsi que le docteur Paul Kofi Kofi ont tenu de brillantes communications sous la modération de Daniel Tessougué, président de la Cour de justice de l'UEMOA. L'UEMOA a 25 ans, 8 pays membres avec une population d'au moins 130 millions d'habitants et c'est le deuxième grand espace au sein de la CEDEAO. Nous sommes à l'ère de la mondialisation et de la numérisation. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est les grands espaces. C'est pour cela que vous voyez que des structures comme l'OMC, la SLEC, la CEDEAO, l'Union européenne, à travers les APE, travaillent à ce que la libéralisation des échanges devienne quelque chose d'effectif. Malheureusement, la libéralisation des échanges ne peut être qu'un objectif. Il n'est pas demandé à tout le monde d'aller à la libéralisation des échanges. Et pour tout responsable conscient du développement de son pays, il faudrait accepter que pour aller à la libéralisation des échanges, il faut tout de même garder une dose de protectionnisme. Il a été aussi question de la création de la monnaie unique ouest-africaine sous l'appellation ECO qui amorcera un grand pas vers le développement harmonieux de nos États membres. Hier, nous échangeons sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs de l'UEMOA, mais surtout sur les défis qui restent à relever. Et venant du Bénin, je suis heureuse de constater que par rapport aux entraves physiques, surtout la levée des barrières, le Bénin a fait un effort et que les participants recommandent également aux autres pays de l'UEMOA, malgré le défi sécuritaire, de faire en sorte à réduire les barrières physiques sur les voies. Pour toujours la libre circulation des personnes, nous avons constaté que depuis 2018, le Bénin a levé au niveau de l'aéroport le service d'hygiène qui constitue parfois une source de corruption pour des gens qui oublient leur carnet et autres alors qu'on parle de libre circulation. Là également, il a été recommandé, tout en félicitant le Bénin, d'encourager également les autres pays à faire lever ces services d'hygiène en réalité qui constituent une entrave à la libre circulation des personnes. Dans l'après-midi, les travaux se sont poursuivis avec un autre panel de haut niveau sur les nouvelles approches à préconiser pour accroître le niveau du commerce intra-régional. Si tout le monde s'accorde à saluer et féliciter la tenue d'un tel forum scientifique, il ne reste plus qu'à espérer que les conclusions, notamment les recommandations, serviront réellement à la mise en pratique des décisions pour aboutir à une véritable intégration régionale.
La haute autorité de communication du Mali, HAC, a reçu une délégation du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso ce mercredi 9 octobre dans les locaux de la HAC. Le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso est venu pour s'inspirer de l'expérience malienne en matière de régulation du champ de l'audiovisuel. Après avoir salué les responsables de la HAC pour l'accueil fraternel, la délégation burkinabé a estimé que le Mali était en avance sur le Burkina, notamment par l'utilisation d'une plateforme de dernière technologie, AK Media Solutions, dont le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso veut s'inspirer. Propos recueillis par Abdul Karim Sako et Ibrahim Koulibaly. On ne peut que dire que véritablement le Mali a mis les moyens pour s'offrir un vrai joyau. Et il est vrai que nous avons déjà visité ce type de matériel au Maroc, parce qu'avant de faire l'option de la solution marocaine, il a fallu quand même qu'on sache à peu près ce à quoi on s'engage. Mais véritablement, ça nous intéresse de venir ici voir comment le Mali arrive à s'approprier l'outil, parce que notre environnement médiatique est plus proche de celui du Mali que celui du Maroc. Donc on est vraiment content de voir ce que le Mali a pu acquérir et ce que l'institution arrive à en faire et les résultats qu'ils arrivent à en tirer pour la régulation, pour le bonheur du peuple malien et pour aussi permettre de pouvoir accomplir sa mission de régulateur et de veiller aussi à ce que la liberté de la presse soit respectée et que les différentes idées, les différents courants puissent être entendus sur les médias au Mali. Donc on est totalement satisfait de ce que nous voyons. Et nous allons mettre à profit tout ce que nous avons appris ici pour parfaire cet outil que nous nous apprêtons à acquérir pour que véritablement notre travail de régulateur puisse se faire dans le respect des droits des uns et des autres sur le territoire burkinabé. Ça suppose comment notre haute autorité de la communication opère, par exemple en termes de régulation. Il se trouve que nous avons un instrument que nous venons d'acquérir, que nous avons acquis il n'y a pas encore un an, qui est le Centre de monitoring et de contrôle des médias, qui est un outil que normalement presque tous les organes de régulation cherchent à avoir ou devraient avoir. Pourquoi cela? Parce que c'est un outil informatisé, un outil technique informatisé qui permet de suivre les programmes des services audiovisuels et télévisuels en temps réel. La salle de réunion de la mairie du district de Bamako a abrité les travaux de lancement des activités de sensibilisation sur les dangers liés aux armes légères et de petit calibre parrainées par le maire du district et initié par le secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. C'était ce jeudi 10 octobre 2019 en présence des autorités militaires, politiques, administratives et religieuses du district de Bamako. C'est un reportage de Amadou Kamara, Fousseini Keïta. Placé sous le thème « La prolifération des armes, une menace à la paix et au développement », ensemble engageons-nous contre la détention illégale et le commerce illicite des armes. Cette campagne de sensibilisation est une initiative du secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres. L'objet de cette rencontre, de la rencontre de ce matin, c'est un lancement de nos activités au niveau du district de Bamako. Des activités de sensibilisation que nous allons mener dans le district de Bamako et avec l'implication de tous les bureaux communaux du district de Bamako. Des activités de sensibilisation, des semaines théâtrales et des caravanes jusqu'au mois de décembre. Le représentant du parrain de cette campagne a au cours de son allocution expliqué les missions du secrétariat permanent tout en invitant les populations à collaborer avec les membres du secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. La rencontre d'aujourd'hui est placée sous le signe de la lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. En effet, de nos jours, la prolifération de la circulation illicite des armes légères rend encore plus urgentes les actions
de démarches pouvant contribuer à prévenir les conflits et à consolider la paix et la sécurité, sans lesquelles aucune action durable de développement n'est possible. Le secrétaire permanent a pour mission la conception et la mise en œuvre des orientations et des stratégies de lutte contre les ALPC et la définition du plan d'action opérationnel en rapport avec les autres services techniques chargés des questions de sécurité, de mener en collaboration avec le ministère concerné toute étude et réflexion dans les domaines de la prolifération des armes légères et de petit calibre. Les autorités religieuses et coutumières du district de Bamako, présentes à cette rencontre de haut niveau, ont acquis la réussite de cette campagne de sensibilisation. C'est une occasion que nous saisissons pour apporter aux autorités qui ont en charge la lutte contre la prolifération des armes légères, la disponibilité des chefs de quartier, de nos conseils et de l'ensemble de nos populations pour le succès d'une telle opération. Parce qu'il s'agit ni plus ni moins de la sécurité dans nos communautés, la paix, la cohésion sociale, l'entente au niveau de notre monde social. Face aux effets destructeurs causés par les armes légères et de petits calibres, de nouvelles mesures ont été adaptées à la réalité du moment dans le cadre d'une stratégie globale. Cette année, le thème retenu est la prolifération des armes, une menace à la paix et au développement. Et avec comme slogan, ensemble, engageons-nous contre la détention illégale et le commerce illicite des armes. Mesdames et messieurs, de nos jours, plus de 100 millions d'armes circulent de façon illicite dans le monde à travers les réseaux mafieux. Ces armes continuent de faire de nombreuses victimes partout dans le monde, qu'elles soient utilisées dans le cadre des conflits, d'actes de terrorisme, de criminalité organisée ou de violences dans la rue. A noter que cette campagne de sensibilisation durera 2 mois, dont une semaine théâtrale et plusieurs autres activités prévues tout au long de la dite campagne. L'actualité sur un tout autre plan, la commune rurale de Gabakoro dans la circonscription de Kalabankoro, à l'instar des autres communes du pays, est de plein pied dans les concertations locales, en prélude au dialogue national inclusif. Élus, autorités administratives et forces vives de la localité étaient tous à ce rendez-vous inédit. Reportage Al-Hamidou Badini. Le dialogue national inclusif est une initiative des plus hautes autorités du Mali en vue de remédier définitivement aux différentes crises que connaît le pays depuis plusieurs années. En marge de sa tenue nationale, l'instance suprême du dialogue a recommandé sa décentralisation afin d'impliquer toutes les sensibilités à cette vision du président de la République. C'est dans ce cadre que se tient la présente concertation à la mairie de la commune rurale de Ngabakoro. Élus communaux, autorités administratives et l'ensemble des forces vives de la localité ont répondu favorable à cet appel patriotique. Comme toutes les communes, les 2 jours, nous sommes à notre 2e jour, c'est-à-dire du 7 au 8. Dans la commune rurale de Ngabakoro, les travaux se déroulent bien. Et par rapport au TDR, on a quand même invité tous les participants, tous ceux qui sont membres, qui devaient prendre part à cette rencontre-là. Ils sont tous là depuis le matin et on est en train vraiment d'échanger, de se partager les tâches par rapport aux thèmes qui ont été indiqués. Donc ces thématiques-là seront scindées en des groupes et les gens vont être autour vraiment de ces différentes thématiques pour échanger sur ces points précis. Et pour le moment, les travaux vont bon train et ça va vraiment. Saluons cette volonté capitale des plus hautes autorités de notre pays visant la décrispation du climat social. Le sous-préfet de la circonscription de Kalabankoro soulignera que ce cadre de concertation locale vient à point nommé. Comme vous le savez, ce pays traverse l'une des crises les plus existentielles de son existence. Donc il a lieu de se rappeler. C'est pourquoi le président de la République il a instruit un dialogue national et le gouvernement en a fait son combat, son credo. Donc instruction a été donnée à tous les sous-préfets
de donner à leur tour des instructions au niveau des meilleurs. Donc aujourd'hui, depuis hier, sur toutes les étendues du territoire national, on est en plein dans le dialogue national inclusif. Parce que c'est le caractère inclusif qui importe. Comme vous le savez, toutes les couches sont représentées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet tabou. Les Maliens doivent se parler entre eux, vraiment pour aplanir les divergences et faire sortir ce pays de l'ornière. 6 thématiques seront discutées à cet effet, relatives notamment aux grands défis de l'heure, à savoir la paix, la cohésion sociale et le développement national, au profit du bien-être des populations sur l'ensemble du territoire. La RN27, une réalisation immense à la hauteur des attentes des usagers et riverains. Cependant, sur la RN27, niveau Moribabougou, surtout, le nombre d'accidents est considérable. Qu'est-ce qui est à la base de cette lamentable situation? Quelles mesures préconiser pour éviter ces accidents tragiques sur cet axe? Élément de réponse dans ce dossier réalisé par Alhamidou Badini et Nouhoum Kone. Voilà l'état de la RN27 il y a 3 années de cela, un véritable calvaire pour les usagers au quotidien. Et voici à présent son état actuel, une route unique en son genre après plusieurs mois de travaux exécutés par le géant des infrastructures routières Sogea Satom. Si les riverains appelaient de vive voix la reconstruction de cette route, ils se trouvent surtout confrontés aujourd'hui à des cas d'accidents, à Moribabougou en particulier, où l'on compte déjà une vingtaine de décès. Vraiment, la construction de cette route-là, ça m'a fait beaucoup plaisir. Primo, ça nous aide à prendre garde notre engin, plus précisément les voitures, les motos. Mais la grande conséquence est qu'on roule prudemment. Celui qui roule prudemment arrive prudemment. Mais si on dépasse ça, vraiment ça amène la catastrophe. Si on n'a pas accepté ça, donc l'autorité en question doit prendre ses précautions pour mettre 2 gendarmes couchés. Un à l'entrée, un à la sortie. Ça va nous aider à éviter les dégâts. Après plusieurs séances de sensibilisation en faveur des usagers de la route, notamment des chauffeurs, le commissariat de Moribabougou entend adopter des mesures draconiennes pour remédier efficacement à ces cas fréquents d'accidents. Pour les autorités, la méconnaissance et le non-respect du code de la route sont à la base de ces scènes sinistres. Depuis l'ouverture du commissariat, nous, on a commencé avec la sensibilisation, avec les syndicats de transporteurs, avec les chauffeurs du BEN, avec les chauffeurs de Sotraman. Mais on a su que la plupart des cas d'accident, c'est dû à l'incivisme. Il faut le dire clairement. Parce qu'on a commencé avec la sensibilisation, maintenant c'est la répression. Donc, finalement, on a su que ça ne va pas à Moribabougou. Il faut prendre des mesures contre ces chauffeurs-là. Les mesures, c'est quoi? Par exemple, en cas d'accident mortel, en cas d'accident avec blessé grave, moi je suis obligé de prendre des mesures, je vais vous déférer, mettre à la disposition du parquet. C'est ça, les mesures. Parce qu'il n'y a jamais un cas d'accident sans infraction. Il faut respecter les règles de la circulation routière pour éviter des cas d'accident. Il faut voir les cas des accidents mortels au niveau du marché. Un bon chauffeur, arrivé au niveau du marché, il faut diminuer. Il faut diminuer la vitesse. Mais si toi tu continues comme ça, avec les mêmes allures, ça peut provoquer des accidents. Parce qu'il n'y a jamais un cas d'accident sans infraction. Pour répondre aux doléances des riverains, la mairie de Moribabougou, en parfaite collaboration avec l'ensemble des autorités compétentes et les forces vives de la commune, a initié des séances de concertation d'où sont sorties plusieurs recommandations visant à sauver des vies. Au niveau de la mairie, dès qu'il y a eu des cas d'accident seulement, le maire a pris le problème à bras le corps. Le maire a invité les chefs de village, les commissaires de Moribabougou, les CB, un représentant de l'ANASER, les syndicats des transporteurs, la société civile. Il y a eu une grande réunion au niveau de la mairie pour voir réellement comment
et diminuer les cas d'accident à Moulombe. Donc, les gens ont parlé, ils ont fait des recommandations. Une de ces recommandations consiste à diminuer la vitesse du chauffeur quand il rentre dans les villes, dans les grandes villes. Bon, comme deuxième recommandation aussi, ils ont posé le problème de ralentisseur aussi. Bien vrai que la route RN23 dit que c'est une route nationale, qu'il est difficile de faire des ralentisseurs, mais moi je pense que quand vous regardez Bamako et Kouroukourou, c'est presque la même chose. Donc moi je pense qu'on peut faire des ralentisseurs pour ne serait-ce permettre, pour contraindre les chauffeurs à rouler de façon optimale. Le dernier accident mortel en date s'est produit en début de matinée ce mardi 8 septembre. Un camion ben vide en partance pour Koulikoro s'est détourné de sa voie normale pour entrer en collision avec un véhicule Sotraman chargé de passagers pour Bamako. Le bilan officiel fait état de 4 blessés et de 3 cas de décès, précisément le chauffeur du camion Ben, celui de la Sotraman ainsi que son apprenti. Le devoir de civisme nous interpelle tous pour mettre un frein à ces accidents macabres. C'est tout pour cette grande édition. Merci à vous, téléspectateurs, de l'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Chérifla Télévision. Bonsoir.